بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cours des droites remarquables dans un triangle. Séance numéro 3. Niveau première année collégien, Royaume du Maroc. Avant de continuer notre leçon, nous allons corriger l'exercice d'application que je vous ai donné la dernière fois. ABC, un triangle isocèle de sommet A et H son orthocentre et un milieu de BC. Tracez la figure, puis montrez que H appartient à la droite AM. Avant de commencer cette correction, on va se rappeler de quelque chose qu'on a fait la dernière fois, qui est en relation avec cet exercice. Qu'est-ce que c'est que la hauteur d'un triangle? Qu'est-ce que c'est que la hauteur d'un triangle? Oui, la hauteur d'un triangle est la droite qui passe par quoi? Oui, et la droite qui passe par son sommet, et quoi encore? Oui, est perpendiculaire au support du côté opposé à ce sommet. La hauteur d'un triangle est la droite qui passe par son sommet est perpendiculaire au support du côté opposé à ce sommet. Qu'est-ce qu'on a dit des hauteurs d'un triangle? Oui, les hauteurs d'un triangle sont concurrentes. Ça veut dire qu'ils se coupent, oui, qu'ils se coupent en un seul point. Ce point-là, on a appelé comment? Oui, on a appelé orthocentre. Les hauteurs d'un triangle se coupent. Les hauteurs d'un triangle se coupent en un seul point qui est son orthocentre. Maintenant, nous allons tracer la figure. Donc on va écrire réponse. Puis, on va commencer par la figure. On nous a dit que ABC est un triangle isocèle. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire qu'il a deux côtés isométriques. Donc pour le triangle ABC, quels sont les côtés isométriques qui ont la même mesure? Oui, sont le côté AB et AC. Par quoi on va commencer? Oui, on a deux choix. Ou bien on va commencer par sa base, qui est BC, ou bien on peut commencer par les deux côtés isométriques. Maintenant, pour moi, je vais choisir la base. Je vais commencer par la base BC, la qaïda BC. Voilà. Et maintenant, nous allons utiliser quel instrument? Évidemment, le compas. On va utiliser le compas pour obtenir les deux côtés isométriques. De cette façon-là, puis on continue comme ça, et on obtient notre point A, qui est le sommet du triangle isocèle ABC. Maintenant, on va continuer notre figure, traçant AB et AC, et marquant le symbole de l'isométrie, ici et ici. Maintenant, pour placer l'orthocentre H, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on a dit que les hauteurs d'un triangle se coupent en un seul point, qui est son orthocentre. Donc, pour tracer cet orthocentre, on a besoin de tracer combien de hauteurs? Oui, on a besoin de tracer seulement deux hauteurs, puisqu'on connaît déjà que les trois hauteurs vont se couper en un seul point. Donc, si on a deux hauteurs qui se coupent en un point, donc ce point-là, évidemment, c'est son orthocentre. Donc, la troisième hauteur passe par ce point. Donc, je vais choisir maintenant la hauteur qui passe par le sommet A. Je vais utiliser le rapporteur. Pour vous, l'utilisation de l'équerre est plus facile. Voilà, de cette façon-là. Comme ça. Maintenant, je vais sortir mon crayon.
et je vais tracer cette hauteur. Voilà, je vais utiliser le vert pour tracer la hauteur qui passe par le point A. Maintenant, j'ai besoin d'une deuxième hauteur. Soit la hauteur qui passe par le point B, soit la hauteur qui passe par le point C. Je vais choisir la hauteur qui passe par le point B. Je vais chercher tout d'abord mon 90 degrés, angle droit, voilà. Ça arrive. Et maintenant, je vais placer mon rapporteur de cette façon-là. Donc je vais sortir mon crayon, il est là, et je vais tracer ma deuxième hauteur. Donc où se trouve le point H? Oui, évidemment, le point H se trouve ici. Voici mon orthocentre. Donc je vais l'appeler H. Je vais utiliser le crayon bleu. Ici le point H. Maintenant, je vais tracer le point M. Le point M est le milieu de BC. À votre avis, où se trouve le point M? Tu poses ton doigt sur le point M. Moi, je vais utiliser le pointeur. Évidemment, le point M se trouve ici. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez prendre le compas comme ça et vous allez chercher, comme toujours, le point M. Donc ici, le point de rencontre des deux arcs. Et on a ici déjà deux arcs qui se coupent le point O, qui se coupent au point A. Donc la droite qui passe par ce point et par ce point-là va couper BC au point M. Donc le point M se trouve ici. Et ça sera très intéressant pour répondre à la deuxième question. Parce qu'ils nous ont dit que montrer que le point H appartient à la droite AM. Évidemment, vous le voyez ici, que H appartient à la droite AM. Donc comment on va montrer ça? Comment on va montrer que H appartient à la droite AM? Regardez bien. Le point A se trouve à la même distance des extrémités du côté BC. Vous voyez ici le symbole de l'isométrie. Ça veut dire que la distance AB est égale à la distance AC. Donc le point A se trouve à la même distance des extrémités du côté BC. Ou encore, A est équidistant aux extrémités du côté BC. النقطة A متساوية المسافة عن طرفي القطعة BC. Donc A appartient à quoi? Oui, A appartient à la médiatrice du côté BC. Car on sait que tout point équidistant aux extrémités d'un segment appartient à la médiatrice de ce segment, n'est-ce pas? Nous avons écrit cette propriété dans la paragraphe 1. Tout point équidistant aux extrémités d'un segment appartient à la médiatrice de ce segment. Donc on a dit que A appartient à la médiatrice du segment BC, ou bien du côté BC. Regarde encore, M, il est le milieu de... Oui, le milieu de BC. Donc M est équidistant à quoi? Oui, M est équidistant aux extrémités du côté BC. Car la distance MB est égale à la distance MC. Donc M aussi appartient à quoi? Oui, le point M appartient à la médiatrice du côté BC. Donc on a deux points qui appartiennent à la médiatrice de BC. Qui sont ces points? Oui, c'est le point A et le point M. Donc à votre avis, qui est la médiatrice du segment BC? Oui, la médiatrice du segment BC, c'est la droite qui passe par le point A et passe par le point M.
C'est la droite AM, n'est-ce pas? La droite AM. Puisque la droite AM est la médiatrice du segment BC, donc la droite AM, comment il est par rapport à la droite BC? Oui, la droite AM est perpendiculaire à la droite BC. Parce qu'on connaît que la médiatrice d'un segment est la droite qui passe par son milieu et perpendiculaire à son support. Donc la droite AM est perpendiculaire à la droite BC. Puisqu'elle est perpendiculaire à la droite BC et passe par le point A, elle est quoi par rapport au triangle ABC? Regardez bien la figure, la droite AM passe par le sommet A et perpendiculaire au côté BC, au support du côté BC plutôt. Oui, la droite AM est une hauteur dans ce triangle. La droite AM est une hauteur dans ce triangle, puisqu'il passe par son sommet A et perpendiculaire au support du côté opposé. Ça veut dire perpendiculaire à la droite BC. Et puisque la droite AM est une hauteur, donc il passe par quoi? Oui, il va passer par son orthocentre. La droite AM passe par son orthocentre, ça veut dire passe par le point H. Ça veut dire que H appartient à quoi? Oui, ça veut dire que H appartient à la droite AM. Et on a démontré facilement que H appartient à la droite AM. On va écrire ça. Montrons que H appartient à la droite AM. ABC est un triangle isocèle de sommet A. Donc la distance AB est égale à la distance AC. C'est-à-dire A est équidistant c'est-à-dire que A elle est équidistant des extrémités du côté BC. Donc, A appartient à la médiatrice de BC. On a M milieu de BC. Donc, M appartient à la médiatrice de BC. Parce qu'on sait que la médiatrice d'un segment passe par son milieu. Les deux points A et M appartiennent à la médiatrice de BC.
Donc, AM est la médiatrice de BC. La droite AM est la médiatrice de BC. Alors, puisqu'elle est la médiatrice de BC, donc la droite AM est perpendiculaire à la droite BC. Puisque AM passe par le sommet A, donc AM est une hauteur de triangle. AM est une hauteur du triangle ABC. Il passe par le sommet A est perpendiculaire au support du côté opposé à ce sommet, donc c'est une hauteur du triangle ABC. On sait que H est l'orthocentre de ce triangle. Donc, H appartient à cette hauteur. Vous savez bien que l'orthocentre, c'est le point de rencontre des trois hauteurs de ce triangle. Et puisque AM est une hauteur, donc H appartient à cette droite. Maintenant, nous allons continuer notre cours. Vous allez prendre le cahier de brouillon et vous allez tracer un triangle IJK tel que l'angle JIK mesure 120 degrés. Et après, tracer son orthocentre. L'orthocentre, évidemment, du triangle IJK. Nous allons remarquer une chose intéressante dans ce cas. Ça y est, vous avez terminé? Allez-y, on commence ensemble à tracer ce triangle. On va commencer par l'un de ses côtés, par exemple le côté IJ. IJ. Et après, on va faire quoi? Oui, on va utiliser le rapporteur pour obtenir 120 degrés. Voici notre rapporteur. On va chercher 120 degrés. Elle est là, 120 degrés. Et on va le poser ici, de cette façon. Maintenant, nous allons tracer l'autre côté. IK. Donc, on peut continuer notre figure de cette façon. Maintenant, nous allons chercher l'orthocentre. Comment on va faire? Oui, on va tout simplement tracer deux hauteurs de ce triangle. On va commencer par la hauteur qui passe par le point I. Donc, on va prendre l'équerre ou le rapporteur. On va chercher 90 degrés. Et on va chercher notre hauteur qui passe par le point I. Voilà, notre hauteur qui passe par le point I.
Z droite, elle est perpendiculaire à JK. Maintenant, nous allons chercher, par exemple, la hauteur qui passe par le point J. Cette hauteur qui passe par le point J, elle est perpendiculaire à quoi? Oui, il est perpendiculaire au support du côté opposé au point J. Quel est le côté opposé au point J? Oui, c'est le côté IK. Donc on va prolonger tout d'abord le côté IK. Ce côté-là. Donc vous voyez, j'ai prolongé le côté IK pour obtenir la droite IK. Et maintenant, on va prendre notre rapporteur ou bien notre équerre et on cherche 90 degrés. Voilà, elle est là. Donc, on va partir du support du côté IK de cette façon et notre équerre passe par le point J de cette façon. Et maintenant, je vais sortir ma hauteur. Voilà cette hauteur qui passe par ce point-là et ce point-là. Maintenant, où se trouve l'orthocentre? Oui, on a déjà dit que la hauteur, ou bien les hauteurs d'un triangle, se coupent en un seul point qui est son orthocentre. Donc, tu poses ton doigt sur son orthocentre. Oui, exactement ce point-là. Je peux l'appeler encore le point H, si vous voulez bien. Le point H, est-ce qu'il se trouve à l'intérieur du triangle IJK? Oui, d'après cette figure, elle se trouve à l'extérieur de ce triangle. Donc parfois l'orthocentre se trouve à l'intérieur du triangle, parfois se trouve à l'extérieur du triangle. Donc on va ajouter cette remarque dans le cahier de cours. L'orthocentre d'un triangle peut se trouver à l'intérieur de ce triangle, comme il peut se trouver à l'extérieur de ce triangle. Vous voyez? Allez-y, on va continuer. Vous allez reprendre votre cahier de brouillon, vous allez tracer un triangle ABC et H sa hauteur, tel que H appartient à la droite BC. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé? Allez-y, on commence ensemble à tracer cette figure. On va tracer tout d'abord notre triangle ABC, il est là, A, B, C. Et maintenant, nous allons tracer notre hauteur. La hauteur, je l'ai appelée AH, tel que H appartient à la droite BC. Donc, on va utiliser l'équerre ou le rapporteur. Moi, ici, l'utilisation du rapporteur est facile. Donc, je vais prolonger ce côté-là. Il doit passer par le sommet A de cette façon-là. Plus exactement, comme ça. Et puis, je vais sortir mon crayon pour tracer cette hauteur. Voici ma hauteur. Je vais utiliser le crayon vert. Où se trouve le point H? Oui, le point H se trouve ici. Parce qu'on a dit que AH est une hauteur et H appartient à la droite BC. Donc je vais poser mon point H ici. Maintenant, on va se rappeler ensemble de la surface d'un triangle. Nous avons vu la règle de la surface d'un triangle dans l'école primaire. Donc, quelle est la surface de ce triangle? On va l'appeler S. Quelle est la surface de ce triangle?
Oui est égal à la base BC. BC, c'est la base, al-qaïda. C'est égal à la base BC multiplié par quoi? Oui, multiplié par la hauteur AH. Cette distance AH, on l'appelle aussi hauteur. AH. Allez-y, continue sur quoi? Oui, sur 2. Donc, la surface est égale à la base BC multiplié par la hauteur AH. La distance AH est appelée aussi la hauteur. La hauteur AH sur 2. Donc, la surface d'un triangle est égale généralement à quoi? Oui, est égale à la base fois la hauteur divisé par 2. Si je change la base BC, et je parle par exemple de la base AC, la hauteur change aussi. Et on dit la surface, comme toujours, est égale à la base, par exemple AC, fois la hauteur qui passe par le point B divisé par 2. Et on peut encore calculer la surface du triangle, du même triangle ABC, en disant la surface S, c'est la base AB multipliée par la hauteur qui passe par le point C divisé par 2. Vous voyez, n'importe quel côté du triangle ABC joue le rôle de la base. Nous allons maintenant écrire cette remarque avec la surface dans notre cahier de cours. On va continuer notre paragraphe qu'on a commencé précédemment dans notre cahier de cours. On va écrire cette remarque. La hauteur, ou bien l'orthocentre, l'orthocentre d'un triangle se trouve soit à l'intérieur, de ce triangle, soit à son extérieur. Petit c, la surface d'un triangle. Soit ABC, un triangle. La hauteur qui passe par le sommet A coupe BC en H. Et on va tracer cette figure qu'on a déjà vue dans le cahier de brouillon. Voici notre figure. On a ABC triangle et AH sa hauteur. AH est appelé aussi hauteur du triangle ABC. La surface S de ce triangle
Et, deux points à la ligne, et on va écrire cette surface avec le crayon rouge, avec la couleur rouge. La base BC multipliée par H, la hauteur, divisé par 2. Généralement, la surface d'un triangle est égale à la moitié du produit de sa base et sa hauteur. La surface d'un triangle est égale à la moitié du produit de sa base et sa hauteur. Ou bien, la surface d'un triangle est égale au produit de sa base fois sa hauteur divisé par 2. Donc si je dis la moitié, ça veut dire ce produit, on va le diviser par 2. On va finir notre paragraphe par un exercice d'application. Soit AB une droite telle que la distance AB est égale à 5 cm et M un point du plan distant à AB de 4 cm. Tracez le triangle ABC. Petit b, calculez S sa surface. Ainsi, cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bouj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.